Bonjour, aujourd'hui c'est le 11 septembre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 12, verset 13, la première partie. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Donc déjà on peut commencer par le mot saint. Nous savons ici que saint, il ne s'agit pas ici des saints qui sont vénérés par les catholiques, mais les saints ici, c'est toute personne qui est disciple du Christ, qui se considère chrétienne, dans le sens où ils adhèrent aux enseignements du Christ. Et là, bien sûr, il parle ici des personnes qui sont membres de cette communauté chrétienne de Rome. Donc, tout chrétien de Rome ici est appelé saint, et ailleurs aussi, ils vont être appelés saints par Paul et par les apôtres en général. Et donc, saint veut dire mis à part, hein, celui qui est à part. Et ici, toute personne qui est à part, qui appartiennent en fait au Seigneur, car nous savons bien que les autres saints non, ils sont déjà décédés, ils ont besoin de rien. Tandis qu'ici, on parle bien des saints qui sont vivants. Et le mot traduit ici par pourvoyer, c'est le verbe koinoneo, qui veut dire partager. Partager dans les souffrances, partager aux besoins dans le besoin de quelqu'un. Et donc, c'est tout simplement de cela dont il s'agit ici. Paul donc parle du partage pour des personnes qui sont dans le besoin. Pourvoyez aux besoins, il dit ici des saints. Mais à qui dit-il ceci? À tout le monde, en fait. Chaque personne, comme toutes les autres exhortations, était destinée à tout chrétien de l'Église de Rome, et finalement, elle est destinée à tout chrétien, tout court, à toute personne qui se considère sainte, c'est-à-dire qui appartiennent au Seigneur, qui font partie de ceux qui suivent le Christ, qui croient en lui, qui croient à sa parole, qui croient qu'il est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le Sauveur. Et donc ces personnes, on les appelle des saints, et parfois ces personnes ont des besoins. Et donc il faut pourvoir à ce besoin-là. Et le verbe ici que souvent est utilisé par des chrétiens de nos jours comme pour la communion fraternelle, comme pour la communion tout court, ici il est vraiment traduit comme c'est vraiment pour penser aux besoins de ces personnes. Et souvent les besoins du matériel, en fait, tout simplement. Il y a un autre texte qui est plus connu encore que Romains 12, où nous allons trouver le même mot koinonia, ou koinoneo pour le verbe, et ce texte se trouve dans Acte 2, 42. D'ailleurs, il y a une communauté chrétienne que je connais à São Paulo, dont le pasteur est un ami de l'école du séminaire, et lui, son église s'appelle Projet 242. Et voici ce qui est écrit dans Acte 2, 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, et là nous trouvons notre mot koinonia, dans la fraction des pains et dans les prières. Donc ici nous avons tout. Nous avons le côté très spirituel, enseignement des apôtres, prières, mais nous avons aussi fraction de pain. N'est-ce pas intéressant? Fraction de pain et communion fraternelle. La communion fraternelle, donc nous avons ici notre mot koinonia, qui parle de partager dans le besoin de quelqu'un, mais nous avons aussi la fraction du pain. Nous pouvons penser que le fait de manger ensemble est très anodin, mais pour ces gens-là, partager le pain ensemble, manger ensemble, c'était un culte. C'était un acte spirituel aussi important que les prières et l'enseignement des apôtres. L'importance du partage ici est évidente. Et en plus, les besoins étaient très grands parce que ces chrétiens, dans Acte 12, ce sont des juifs, n'est-ce pas, à ce point-là, jusqu'à ce moment-là, l'Église a constitué des juifs,
des gens d'origine juive. Et donc, en fait, ces Juifs, ils étaient venus pour la fête de la Pentecôte, car nous sommes ici dans Acte 2, qui raconte la venue du Saint-Esprit sur toutes ces personnes qui étaient réunies à Jérusalem pendant la fête de Pentecôte. Et nous comprenons, en lisant le texte au départ, qu'il parlait des langues très différentes. Donc, il venait de l'Afrique du Nord, il venait d'autres coins de l'Empire romain, et il parlait arabe, il parlait la langue qui était parlée, les langues qui étaient parlées dans l'Afrique du Nord, il parlait latin, il parlait grec. Ces gens venaient de partout dans l'Empire. Et on peut imaginer, et nous croyons que c'est le cas, que beaucoup de ces personnes sont restées là-bas à Jérusalem. Et il fallait donc maintenant nourrir ces personnes. Il fallait maintenant leur trouver une maison. Et l'Église va fonctionner ainsi. Nous allons voir par la suite qu'il y aura des personnes qui vont essayer de mentir au Saint-Esprit, de jouer un jeu hypocrite en donnant, mais on donnait, mais on ne donnait pas vraiment. On n'était pas sincère. Mais ici, l'importance, c'est le fait que ces personnes sont solidaires. Ces chrétiens de Jérusalem sont très solidaires vis-à-vis de ceux qui viennent d'ailleurs. Et cela est décrit par Luc comme étant un culte, comme étant quelque chose d'important, aussi important que l'enseignement des apôtres, parce qu'il avait une persévérance. Et là, c'est la clé. La persévérance dans l'enseignement, la persévérance dans les prières, la persévérance dans la fraction du pain, mais la persévérance aussi dans la communion fraternelle. Donc, pour voir aux besoins des saints, c'est de rester dans cette communion. Et il est très important d'y persévérer. Parce qu'en plus, les besoins d'une personne peuvent être aussi dans la durée. Et chacun peut faire quelque chose. Il n'est pas seulement donné, cet enseignement n'est pas seulement donné aux responsables des communautés, mais à toute personne qui fait partie du groupe des saints. Les saints. Au Brésil, dans l'état de São Paulo, il a une équipe de foot qui s'appelle les Saints. Santos. Les saints. Persévérer dans la communion des saints n'est pas forcément persévérer dans l'équipe des joueurs des saints, mais en quelque sorte, c'est de continuer à courir avec les saints, à persévérer avec eux, car parfois, certains de nos saints passent par des moments très difficiles. Et il faut persévérer dans cette communion, dans ce partage, où je partage mon temps, je partage mes biens, je partage ma vie. Et cela, c'est la vie chrétienne, aussi important que l'enseignement des apôtres, que la prière et que la fraction des pains. Dieu vous bénisse.